Mesdames et messieurs, merci d'être là, merci de votre confiance renouvelée, merci de votre attention, mais surtout de votre amour à ce programme Magic Actu qui certes a été absent la semaine dernière, dont nous n'avions pas été là la semaine dernière, mais nous y revenons cette semaine pour ramasser l'actualité. Elle est dominée toujours par les consultations, mais il y a également des polémiques ci et là, mais il y a une question, comment est-ce que les consultations vont-elles, à quoi vont-elles déboucher? Le président de la République a promis de revenir vers nous pour nous dire qu'est-ce qui en sortira de ces consultations. Le président de la République a presque ramassé toutes les couches sociales de la société, a presque consulté tout le monde. Nous espérons que nous débouchons à la fin de la consultation, mais à qu'est-ce qu'elle accouchera cette consultation ou ces consultations accouchera-t-elle d'une souris ou d'un bœuf? Nous ne savons pas, nous en saurons un peu plus la semaine prochaine parce que les consultations ont prévu de faire à peu près 10 jours, mais nous sommes à 11 jours, comme diraient certains. Déjà la semaine prochaine, si les présidents de la République continuent les consultations, ça va nous faire 3 semaines de consultations, c'est énorme. Entre-temps, le Conseil des ministres ne se réunit plus. Entre-temps, la République est en quelque sorte suspendue. Alors, c'est de ça que nous allons parler au cours de cette émission, mais nous allons également revenir sur la polémique qui règne dans la plateforme Lamouka. Lamouka qui est en train de discuter autour du financement de la campagne de Martin Fayoulou. Mouzitou qui nie en bloc le financement provenant de Moïse Katumbi, et l'équipe de Moïse Katumbi a également repliqué avec preuve à l'appui toutes les factures. À quoi ça mènerait, à quoi ça profiterait à la République? Nous allons parler de ça au cours de cette émission, mais nous parlerons également, si le temps nous le permet bien sûr, de la situation de Boukang Alonso dont l'IGF est en train de faire mention. La situation de Boukang Alonso n'est pas une situation isolée, c'est une situation qui engage les finances de la République et qui engage la mégestion, qui engage la malversation. Ainsi, nous allons essayer de voir autour de tout ce qui est malversation dans la République démocratique du Congo en ce moment, dénoncé par l'IGF ou par le ministère de Finances ou le conseiller financier du chef de l'État, parce qu'il y a un ping-pong, il y a eu toute la semaine passée un ping-pong autour de financement, de dépassement budgétaire à la présidence de la République, mais également dans le ministère de Finances. Et enfin, je ne sais pas si le temps nous permettra, je ne sais vraiment pas, nous allons essayer de tout ramasser. C'est ça, quand on manque une émission, ça devient compliqué, on est obligé de tout ramasser. Mais dans le 30 minutes, est-ce que nous pourrons tout parler de tout ça? On essaiera, on parlera également au cours de cette émission de la situation de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avec tout ce qui entoure sa rémunération et tout ce qui va avec, mais également tout ce qui contourne le PPRD. On va tout ramasser en tout cas. Permettez-moi, en tout cas, permettez-moi de tout ramasser. Comme je n'avais pas fait l'émission la semaine dernière, je vais essayer de tout ramasser comme ça en bloc et de réfléchir des manières assez pêle-mêle, mais le but c'est de pouvoir que la lumière puisse jaillir au choc des idées que je vais pouvoir faire tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Magic Wawina TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons
une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je parlais de la fin probable de consultations, les consultations qui ont été lancées par le chef d'État. Le but, c'était de pouvoir créer une union sacrée de la République. Mais alors, le chef d'État a commencé par recevoir les acteurs politiques, les membres de la société civile, entre autres Mosengo et tout ce qui va avec. Le président de la République a reçu aussi Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi pour le compte des acteurs politiques. Il a reçu finalement tout le monde. Le but, c'est de créer une union sacrée une union sacrée de la République. Ça veut simplement dire que le président de la République veut constituer une autre dynamique, cette dynamique qui consiste qui ressemble à une sorte de débauchage, en quelque sorte, parce que le départ a été faussé, on va dire déjà. Le départ a été faussé parce que le président de la République, normalement, devrait nommer un informateur pour lui dégager la majorité, avec cette majorité qu'il pourrait gérer la République. Parce que sans la majorité, le président de la République, Amata Kita, il ne sera jamais gérer la République. Alors, dès le départ, le président a faussé son départ Isaki Mabé. Il devrait, avant de nommer le Premier ministre, avant de mettre en place le gouvernement, il devrait en principe nommer un informateur qui lui dégagerait la majorité au Parlement. Parce que BBB, CCC, Wana Nyonso, et Zala ki kolobate que Baza faire partie à plateforme FCC. Donc, il fallait qu'il bango moko siko batu baganya ki BBB tous ces députés là bango moko siko yo, il fallait qu'il bazala en face d'un informateur pour situer l'information, pour se situer que, bon, biso to bimba député, plateforme nanga au regroupement politique nanga, et bimi député, et bimi to bimba député, mais toza nangambo oyo. Parce qu'il faut dire qu'il y en a d'autres, il y a la plupart des députés nationaux, ont ça qui campagne électorale, Nambongo Nabango avec des financements propres dans le but que ceux qui ont gagné l'élection, après tu te positionnes. Comme on n'a pas 2 tours d'élection, donc ils allaient que au sali campagne Nambongo Nabango Moko et l'informateur, ceux qui est informateur à Yaki, à Lingaki, en ce moment-là, à Solissa, un peu comme le travail que le président de la République est en train de faire. Il allait s'entretenir avec chacun de députés pour pas sa position à Bango de quelle famille politique veulent appartenir. Mais cela n'a pas été fait, donc le départ a été faussé. Joseph Kabila Yemoko s'est constitué qui est un informateur informel et il a dégagé sa majorité. Il a présenté cette majorité au président de la République, c'est qui lui donnait le pouvoir de proposer un Premier ministre. Et alors, avec le recul, parce que le Premier ministre, il faut dire qu'il a été nommé selon l'accord, pas selon la Constitution. Alors, avec le recul, Mabé Koti, le président de la République, s'est rendu compte que Nzele Bandao Mabé, alors il a fait appel aux consultations. Alors ces consultations vont certainement se terminer, si ce n'est pas encore terminé, mais en tout cas la semaine prochaine, les consultations doivent en principe prendre fin. Maintenant, pour que le président de la République puisse faire quoi que ce soit, il faudrait que ce gouvernement, le gouvernement qui est en place, puisse tomber. Parce que ça ne servira à rien, un gouvernement qui est en quelque sorte suspendu, parce que puisqu'on a suspendu le conseil de ministres, c'est que le gouvernement est en quelque sorte, de manière officieuse, suspendu. Maintenant, à la fin de consultation, est-ce que le président de la République a osé aller sous conseil de ministres? Je ne pense pas, sinon ça n'aura pas de sens. Certainement, il faudrait que ce gouvernement tombe pour que le président de la République puisse nommer un autre gouvernement à l'issue. Il y a concertation pour former un gouvernement d'union sacrée, parce que union sacrée de la République, ça sous-entend un gouvernement d'union sacrée. Maintenant, l'adresse à la nation s'approche également, et ça s'approche à grands pas. Bientôt, le président de la République doit s'adresser, doit faire l'état de lieu de la nation devant le Congrès réuni. Mais devant quel Congrès le président de la République va-t-il faire cette adresse? Parce qu'en même temps, le Congrès, le Parlement s'avoue démissionnaire. Parce que déjà, avec cette requête de Puela, qui
le Conseil d'État devait en principe se prononcer depuis le 18 novembre dernier, mais avec toutes les manœuvres, et comme ici la présidente de l'Assemblée nationale a connu un accident, mais avant qu'elle soit victime de cet accident, déjà, le bureau, le secteur courrier de l'Assemblée nationale a été suspendu, juste peut-être parce que pour recevoir courrier, il y a Conseil d'État, et pour un peu essayer de ralentir ce processus. Mais si jamais le bureau de l'Assemblée nationale tombait et qu'on devait désigner un autre bureau, parce que ça ne sera pas la première fois, on l'a connu dans le cas de Vital Kamerhe, on devrait désigner un autre bureau, mais c'est quel bureau? C'est quels députés qui vont désigner ce bureau-là? Est-ce qu'on va nommer un informateur au préalable? Est-ce que le bureau va tomber avant que l'informateur soit nommé? Est-ce que le bureau va résister jusqu'à ce que le président de la République puisse se trouver une autre majorité pour que cette majorité puisse voter le nouveau bureau de l'Assemblée nationale qui sera mis en place? Toutes ces questions sont posées. Donc, politique, on a minute et comme le quoi andeti, et comme il aura dit, exercice de ça na école primaire problème et comme le quoi le cours est problème. Donc l'issue est vraiment bouché, on va dire ça comme ça. L'issue est bouchée parce que tous les problèmes se présentent au même moment. Pour que le Premier ministre tombe, il faudrait que le Parlement ça et le président n'a pas le pouvoir. Il a le pouvoir de nommer le Premier ministre, mais il n'a pas le pouvoir de le démettre. Maintenant, si le Premier ministre doit tomber, c'est le Parlement qui doit faire tomber le Premier ministre. Mais ça sera quel Parlement qui va faire tomber le Premier ministre? Est-ce que ce sera le même Parlement? Est-ce que ça sera après l'informateur? Est-ce que ça sera après, après que le bureau soit tombé? Tout ça vient à pas de géant, alors que le 5 décembre, le président de la République doit s'adresser à la nation. Les calculs deviennent tout à fait difficiles. Alors, de l'autre côté, du côté du PPRD, donc du côté du FCC, Bimisi Daba constitutionnaliste Nabango pour expliquer que le président de la République n'a vraiment pas de pouvoir sur que le Premier ministre a beaucoup plus de pouvoir que le président de la République. Ça c'est Évariste Beauchab, le professeur Évariste Beauchab qui le dit, mais il le dit aujourd'hui. Pourquoi il l'a pas dit hier? Parce que je me rappelle, nous allons nous rappeler du cas de rencontre au sommet de l'État, où a commis premier vice-président de l'Assemblée nationale, Sami Badibanga. Sami Badibanga était premier ministre, alors que pendant les négociations de l'enterrement du Sphinx de Limité, l'UDPS ne voulait pas que le gouvernement et Sami Badibanga et Kunda Etienne Tshisekedi, ils ont fait le forcing pour que le gouvernement de Sami Badibanga puisse tomber avant Bakunda Etienne Tshisekedi. En ce moment-là, c'était Kabila qui était au pouvoir. Kabila avait nommé Sami Badibanga, mais n'avait pas le pouvoir de le démettre. Qu'est-ce qu'ils ont fait puisqu'ils avaient la majorité au Parlement? Ils ont fait les forcings au Parlement et Sami Badibanga est tombé. Mais dans le cas d'espèce, le Premier ministre qui a été nommé par le président qui a été proposé par le FCC et nommé par le président de la République, ce Premier ministre, le président ne saura pas démettre ce président de la République, mais il peut faire un forcing au niveau du Parlement. Mais comment va-t-il faire ce forcing alors que de l'autre côté du Parlement, la majorité reste d'abord du côté à FCC? Donc, ce qui est sûr, comme on parle du débauchage, le président de la République sera forcé d'appliquer cette politique de débauchage parce que sinon, il ne va pas s'en sortir. Il ne pourra pas s'en sortir. Le FCC parle de élections anticipées aujourd'hui parce que les élections anticipées, ça veut dire que le président de la République doit dissoudre l'Assemblée nationale et appeler les élections. Mais en ce moment-là, le président de la République ne peut pas non plus dissoudre cette Assemblée nationale parce qu'il ne pourra pas organiser les prochaines élections dans les 6 mois qui vont suivre, comme le dit la Constitution. Pourquoi? Parce que la CENI qui est en place, il a reçu Nanga en premier pendant les consultations. Nanga a dit qu'il ne pourra pas organiser les élections parce que cette CENI est démissionnaire.
Et nous savons déjà qu'il y a eu beaucoup de tractations autour de la désignation du bureau ou du président de la nouvelle CENI. Donc, visiblement, le président ne saura pas organiser des élections anticipées comme l'a demandé le FCC et comme l'avait demandé dans le temps Martin Fayoulou. Donc, le président de la République doit forcément passer au débauchage. Parce que débauchage, c'est le langage du milieu politique, c'est le langage de politiciens, c'est le langage qui a été appliqué depuis la nuit des temps. Donc, le président de la République sera obligé, sera forcé, avant la fin de ce mois de novembre, sera forcé de passer au débauchage. L'informateur doit en principe faire un travail de débauchage parce que pour que le président de la République puisse s'en sortir, pour exalter que les consultations ont couché d'une souris, que tout le temps que le président a pris pour consulter chacun de couche chaque membre, chaque couche sociale, chaque représentant de chaque couche sociale de la société, et Bimalokwa en était dans le vide. Alors, il faudrait en quelque sorte que cet informateur qui va être désigné fasse le travail d'un débaucheur. C'est vrai que c'est pas normal de le dire, mais c'est ce que le président de la République sera forcé de faire parce que sinon, rien ne pourra se faire dans ce sens-là. J'ai toujours dit que informateur, pour que la majorité soit dégagée, moi je donne déjà plus de chance au président de la République, à peu près 60% de chance au président de la République, parce que nous connaissons la situation, il y a député, nous connaissons la situation que vit le FCC. Tous ceux qui ne sont pas du PPRD ne sont pas considérés dans le FCC, ne sont pas du tout considérés dans le FCC. Bon, bah, il y a un cas de type bassa, le coin de type, bon, commisika, bon, vimbisika, le coin, bon, commission kaka, bon, pèse en cas kilo. Mais quand il faut négocier, quand il faut aller dans les réunions, quand il faut faire de partage du gâteau ou proposition de postes, bah, pour PPRD, c'est une sorte de gloutonnerie. Il y a moi, tout le reste, le membre, toutes les parties, il y a tous les partis en dehors du FCC au bazo faire partie, en dehors du PPRD, tout bazo faire partie, il y a FCC, baza le neti, baza mécontent, et automatiquement, si le président de la République engage un informateur qui sera en quelque sorte un débaucheur, donc automatiquement le président de la République à cause de batouana nyonstu ba député nyonstu baza bozo faire partie, il y a parti mécontent kokende du côté du président de la République et ils vont former une autre dynamique, une autre majorité qui va permettre au président de la République de faire facilement le Conseil d'État va faire tomber le Parlement, ce qui est sûr, parce que le mal est déjà consommé. En ce moment-là, le président de la République aura le pouvoir de désigner, avec la nouvelle majorité qu'il va avoir, de désigner des nouveaux animateurs du bureau de l'Assemblée nationale. Et il pourra avoir, à cause au moins, souffle des vies moraux de ce côté-là. Parce que le cas contraire, ça ne sera pas possible, ça sera un blocage. Et à l'allure où vont les choses, le peuple finira par se soulever. Parce que de l'autre côté aussi, la machine du FCC n'a pas croisé ses bras. La machine du FCC n'a pas du tout croisé ses bras, donc Bango peut travailler à la manœuvre pour que la situation se dégénère, que ça puisse devenir de plus en plus compliqué pour que le peuple puisse se soulever contre le régime en place. Donc le bras de fer est lancé de ce côté-là. Attendons voir ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, comme on dit en français, le chef a toujours raison. C'est vrai que le professeur Évariste Bochav dit que la Constitution a donné peu de pouvoir au chef de l'État. Peut-être, oui, si le chef de l'État n'a pas la majorité dans sa poche. Mais une fois que le chef de l'État a la majorité au Parlement, ce pouvoir-là, il a sous-démoroté. Parce que quand le président Kabila avait la majorité, il était au pouvoir et qu'il avait la majorité pendant tout le temps, toutes les lois passées, toutes les propositions de loi venant du gouvernement comme du Parlement, parce qu'il avait la majorité avec lui et il avait le gouvernement avec lui. Parce que quand tu as la majorité, tu proposes un premier ministre et les premiers ministres qui dressent un gouvernement en faveur naïo. Donc, une fois que le président de la République aura la majorité au Parlement, le langage ou la thèse de Évariste Bochav ne pourra plus tenir. Donc, puisque Sami Badibanga
à Kweyaki. Parce que l'UDPS, qui voulait aussi, UDPS à l'époque, a tchaki pression qui a linga qui était évidemment avec les négociations babanda ko sala UDPS a linga qui Sami Badibanga le gouvernement de Sami Badibanga et Kunda Etienne Tshisekedi dit puisqu'il y a eu un forcing de ce côté-là, il peut y avoir également un forcing que le Premier ministre puisse tomber. Parce que s'il ne dépendait que de Ilukamba, Yemoko a démissionné parce qu'il a déjà plus d'une fois annoncé sa démission. Alors on va passer du côté de Lamuka. Lamuka qui est en couteau tiré entre Bango, le MLC et l'ensemble pour la République, puisque c'est reconnu maintenant comme un parti politique, Kenaki consultation au travers leur leader, Kenaki consultation, visiblement ils sont maintenant du côté du président de la République, tandis que Muzitu et Fayulu, Bango, adhérés, ils sont de leur côté, mais ils sont plus en plus proches du FCC, certainement dans le jour qui vont venir. Bango peut-être, Bazos est là peut-être issu à consultation, Mona, qu'est-ce qui en sortira de cette consultation pour Bango peut pas se prononcer parce que visiblement on voit et on sent que le FCC est de plus en plus proche de Fayulu et de Muzitu que le contraire. Quand déjà Papi Tambazo Lopake en mission pour défendre, pour sauver Muzitu, quand déjà les FCC parlent le même langage des élections anticipées, alors que Muzitu a lobé la Kiango déjà, ça veut dire qu'il y a maintenant un rapprochement entre, je veux dire mieux, le PPRD, donc je veux dire encore beaucoup mieux, un rapprochement entre Joseph Kabila et Martin Fayulu. Donc on sent de plus en plus ce rapprochement-là, parce que c'est ce qui est tout à fait normal, comme Martin Fayulu a dit non aux consultations, et que les FCC, Joseph Kabila également avait dit non aux consultations, ça veut dire que Zabatu y a non, se retrouver dans la catégorie à non, donc Bisso Batu a non, se retrouver dans la catégorie à non, il faudrait alors qu'on fasse bloc pour faire une force, parce que j'ai toujours dit dans cette émission qu'il n'y a jamais d'ennemis jurés en politique, il n'y a jamais des adversaires éternels en politique. En politique, ce sont les intérêts. Les amis d'hier peuvent devenir des ennemis d'aujourd'hui et vice-versa. Donc, quand les intérêts se conjuguent, quand les intérêts écoutent, vous pouvez faire bloc. Donc, ça n'exclut pas que demain, Bomona, Martin Fayulu et Joseph Kabila, salipé, il y a une plateforme, sali coalition, salipé, il y a une plateforme pour faire bloc, pour gérer la makambu na bango, si jamais le cash qui débarqué, a quitté la barque, parce que déjà Kabound qui avait envoyé à partir de Kuikuit un message partenaire na bango, il y a FCC qui la coalition n'existe plus. Il faut dire que actuellement on a quand même du mal à considérer les propos de Jean-Marc Kabound depuis qu'il a quitté l'Assemblée nationale. Depuis qu'il a quitté le bureau de l'Assemblée nationale, il parle plus avec un état d'âme qu'avec un âme d'État. Donc c'est un peu compliqué de considérer les propos de Jean-Marc Kabound, mais à l'allure où vont les choses, ça montre visiblement que cette coalition, elle est déjà au point mort. Et qu'une autre dynamique va se former. Le président de la République avait annoncé de consulter tout le monde, mais il n'a pas consulté Joseph Kabila. Les rencontres qu'ils ont fait au préalable, c'était informel, mais formellement, du côté de la Constitution, Joseph Kabila, c'est aussi Azapé leader Moko et Amakasi. Azapé leader Amakasi, il devrait être consulté. Il n'a pas, l'invitation ne lui a pas été envoyée. Martin Fayulu a dit non parce qu'on a consulté les anciens candidats chefs de l'État, mais président de la République. Lui n'est pas venu, donc il a dit non. On a consulté les anciens premiers ministres. Muzitu n'est pas venu, ça veut dire qu'il a dit non. Mais on n'a pas consulté Joseph Kabila comme ancien président de la République, puisqu'on a consulté les anciens premiers ministres. On devrait également consulter Joseph Kabila comme ancien président de la République. On ne l'a pas jusque-là consulté, ça veut dire qu'il est exclu. On a exclu Joseph Kabila, puisqu'on a exclu Joseph Kabila et que les deux autres, et que Martin Fayulu s'est exclu lui-même, ça ne donne pas que ça la bloque. Parce que ça la bloque, les raisons sont énormes.
Kabila voulait faire alliance avec, voulait renégocier avec Katumbi et Simbité. Katumbi a visiblement dit non. On a suivi le... comment ça s'est passé? Katumbi ne voulait pas de la proposition, de la main tendue de Joseph Kabila. Et maintenant que Katumbi est rentré en guerre avec Martin Fayoulou, c'est tout à fait normal que cette fois-ci, que le président de la République, que le président de la République qui a fait front commun avec Martin Fayoulou, et que de l'autre côté, puisque ça ne marche plus avec son ancien partenaire, et que son ancien partenaire puisse faire front avec Martin Fayoulou. Donc le lendemain s'annonce que il y a eu une autre dynamique qui va se créer, Martin Fayoulou et Joseph Kabila, et de l'autre côté, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, etc. Mais quitte à dire que Martin Fayoulou, Mozitu n'a pas financé la Mouka, nous avons tous suivi comment s'est déroulé les activités de Genève et Salamaïnde et Nini, qui ont été au devant de la scène comme leaders pour propulser Martin Fayoulou. On a vu Jean-Pierre Bemba, on a vu Moïse Katumbi, on a même vu lui-même Martin Fayoulou au cours d'une interview, parce que politique, elle est là, et comme la musique, et comme il a dit sur l'orchestre au Indi Sakaka. Ata mabete mabekaka. Ata malamu ezaki olobate, malam ata malamu mabekaka. Ata malamu ata kitoko te. Ata malamu mabekaka. Donc politique à Congo est comme il a musique. Donc nous tous nous avons vu comment Martin Fayoulou a tenu une interview, c'était en anglais à Lobakike, Batu bazalaki batie mbongo na bango. C'était businessman Jean-Pierre Bemba qui a hérité de la fortune de son père, et il a fructifié. Et Moïse Katumbi, qui est un businessman qui a mis ses moyens dans la campagne qui a été faite, une campagne à l'américaine, pour que Martin Fayoulou soit président de la République, et qu'au bout de 2 ans, qu'il puisse réorganiser les élections pour Bakotissa. Jean-Pierre Bemba na Martin Fayoulou, parce que Bazabatu, Bachaki, Mayele, na Makanisi, na Bango, na Likabwango, il a reconnu lui-même. Maintenant, le coup est comique, Mabe Koti, son bloc, il a tout balayé d'un revers de la main. Bon, ce n'est pas honorant de faire la politique de cette manière-là. Mouzit aujourd'hui se tacle la poitrine que Azalaka, ancien président, Azalaka, premier ministre, Kozana, premier ministre, c'est-à-dire rend Ezaki Moualikolo par rapport à Moïse Katumbi, c'est vrai, mais Kokaba Ezaka Moussoussou. Quelqu'un peut avoir de l'argent, mais à Kabarati. Nous connaissons tous la réputation de Moïse Katumbi. Tous parlent que Moïse Katumbi a Kabaka, et puis à Kabaka, n'a battu sans quota la appartenance tribale. Mais tandis que Mouzitu, Toyebi qui a bandaki ko Kaba, car n'a battu ya Bandundu. Il y a bateau bando benye fumumpa, abanda okaba plus na batu ya côté à Bandundu, mais abanda okabe ya batu mignon sauté. Martin Fayoulou pasaka mutabandundu bandakala, a comme mutabandundu leloté. Azam mutabandundu bandakala, mais il n'a jamais bénéficié du soutien de Mozitu comme premier ministre en son temps. Et il y a bando okabela batu mignon sur Bandundu en homme na Martin Fayoulou, mais Martin Fayoulou le loi comme elengi parce que maintenant il a une azana aura moko. Mais c'est quand même à craindre cette manière de faire la politique, parce que aujourd'hui ou demain, si Mozitu ne se retrouve pas non plus dans le secteur de Martin Fayoulou, parce que Martin Fayoulou faisant bloc avec Joseph Kabila, il y aura une autre dynamique qui va se créer, ou un autre accord qui va se créer. Certainement, Mozitu peut se retrouver, parce que déjà Mozitu peut na Joseph Kabila, bazala rappelle un problème na bango entre bango, parce que Joseph Kabila a ça qui est financé par député, na la biso torozongi c'est la yombongo. Mozitu a financé qui va député pour la campagne, et comme il a rozongi c'est bon, Joseph Kabila a dit de toute façon bon à République, ba kota arando. Na rando ba kota qui va na de mona et qui ba sala qui tout pour ba sursoir candidature, il y a Mozitu na poste à présidence de la République. Donc, c'est-à-dire Joseph Kabila et Mozitu, bah, ça a un problème. Et si jamais Joseph Kabila fait un rapprochement avec Martin Fayoulou, et l'union, que Joseph Kabila va aussi certainement poser d'autres conditions. Et si Martin Fayoulou trouve sa part, il va mordre à la maison, et Mozitu sera peut-être mis à l'écart.
Et Mouzito Ozalami à l'écart, il va aussi parler contre Martin Fayoulou. Alors, le bapé contre Martin Fayoulou. N'a Martin Fayoulou, les logo binisi que Martin Fayoulou était DG de Kobil, etc. Être DG de Kobil, et le baki Kozanambong et Belé, ce sont de sociétés multinationaux. Basant un salaire fixé au bas fixé à Batou. Et qu'on jamais qu'on constitue que Moutazala, Moutambongo. Nous savons tous comment Mouzito s'est enrichi. Nous savons également comment Katumbi s'est enrichi. Nous savons tous. Miso tout au yebi. Mais ceux qui travaillent dans la société multinationale, Martin Fayoulou a travaillé dans la société multinationale, ils ne pouvaient jamais s'enrichir comme ils se sont enrichis aujourd'hui, avec tout ce qui va, avec la légèreté qu'il y a dans la gestion du pays ou dans le contrôle du financement ou du financement du trésor public. On sait tous comment ces gens se sont enrichis. Donc voilà quoi. Donc voilà, cette manière de faire la politique, il y a Kobo et Wana, c'est vraiment une mauvaise façon de faire les choses, c'est vraiment à déplorer, c'est à décourager pour les générations à venir. Mais à dire un mot sur la rémunération de Joseph Kabila qui fait polémique, qui, de l'autre côté, le but est dépassement budgétaire, il y a présidence de la République, c'est à cause de la rémunération ou de la prise en charge de l'ancien président de la République et de sa famille biologique et tout ce qui l'entoure, ses gardes, etc. Mais Joseph Kabila, si c'est vrai qu'il reçoit 8 millions de dollars l'an, c'est que Joseph Kabila a monté à Mabé. Oui. Parce qu'en dehors de 8 millions de dollars l'an, Joseph Kabila détient des carrés miniers. Joseph Kabila a des entreprises. On parle de plus de 130 entreprises. On parle de tout ça. C'est pourquoi nous voyons la femme de Joseph Kabila piquer à la crise de folie au Kabila Batouambongo. Quand on vous dit ici, quand on parle, on demande, dans lesquelles émissions pour parler du financement d'où provient l'argent Madame Olive Kabole Larabatou. Les fanatiques des mamans Olive Basilika qui mais ça ne nous empêchera pas de parler. On va continuer à parler. On dit que c'est l'argent de la République que Bango Bazoua, que Bapesa Binon, Baoua qui la Binon le quoi ndeti, Basoso, Baoua le quoi Loso, ndeti, Loso, Baoua qui le quoi Basoso, Doda. C'est l'argent de la République. Quand on disait ça ici, on prenait les proches de Maman Olive qui travaillent avec Maman Olive, que nous ne devons, Bisso, comme je suis journaliste, je devais être solidaire avec les amis journalistes qui travaillent auprès de Maman Olive. Mais moi, je dis non, je préfère être solidaire à la République, pas aux individus, puisque la République est en train de souffrir. Parce que Maman Olive a ça nulle part. Elle a autant d'argent, nini. Financement à ONG et Wapi. Donc, on comprend aujourd'hui que Mbongo et la République, ce qui te bien, c'est que maman Olive pas à Mbongo, Mbongo va foutakaye. Il faut pas foutakaye combien? Parce que déjà, les femmes des anciens chefs d'État, je pense, l'ancienne, la maman Bobi Ladawa, elle reçoit de l'argent. Je ne sais pas si elle reçoit de l'argent, quand il y a Mobal Naye, son ex-mari, le maréchal, ou elle reçoit de l'argent en tant que femme du président, ancienne épouse du président de la République. Donc, en dehors de l'argent que perçoit Joseph Kabila, certainement, il y a aussi une rémunération de la première dame. Donc, Bazora tellement bon et belé, ça leur donne une crise de folie. Bazo que ça, ma mission, ceux qui des nini des soutiens, dans l'hôpital, c'est l'argent qui est destiné, c'était l'argent de la République qui devait être destiné dans les hôpitaux de la République, réfectionner, hôpitaux, au travers les institutions, au travers tout ce qui sera mis en place pour la social congolais. Mais bango bazumbongwana babimi loko andeti ba bon fait ba faiseur, ba bon samaritain, ba zo pesa bino mbongo kufi ba kundio au sali ba pesa mbongo. Et quand on parle de ça, il y a des collègues qui sont fâchés, il y a des fanatiques qui sont fâchés, mais on n'arrêtera pas d'en parler, on en parlera toujours. S'il faut revoir il faut absolument revoir la rémunération du président de la République. Ça passe normalement par le Parlement. D'où le président de la République doit absolument avoir cette majorité pour que annuler ma rémunération exorbitante
qu'on a octroyé à l'ancien président de la République. Le lobby okuna to comme un ancien président de la République est belé. Si jamais moko na bango nyonso 8 millions avec un budget de 4 millions de dollars, qu'est-ce qui restera à la République? Absolument rien. Absolument rien. Donc, ouvrons l'œil et le bon. Soutenons ce qui est en train de faire du côté du président de la République, parce que c'est lui qui a la manœuvre, qui a le levier. Donc, on est là, on est en train d'observer ce qui se passe, ce qui va se dérouler. Espérons que l'issue de la consultation va coucher d'un bœuf et non pas d'une souris. Espérons que la condition sociale ou le bien-être congolais sera pris en charge à l'issue de cette consultation qui est en dehors de calculs politiques, en dehors de guéguerres politiques. La population congolaise va également se retrouver parce qu'il est grand temps qu'on puisse créer aussi une classe moyenne au sein de la société congolaise. Alors on se retrouve la semaine prochaine, mais je ne terminerai pas cette émission sans vous rappeler les gestes et barrières. La Covid est toujours là, ce virus n'a pas encore disparu, au contraire, et les autres personnes sont côté bazongi confinement, donc continuez à observer les gestes barrières pour que nous soyons à l'abri de cette maladie jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Alors on se retrouve la semaine prochaine avec le même bonheur, le même plaisir, mais surtout avec d'autres questions d'actualité si jamais les lignes bougeaient ou si jamais l'actualité évoluait. Alors prenez bien soin de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube Magic Wawina TV si le contenu de l'émission vous plaît. Partagez-la et surtout likez l'émission. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Bye bye.